Deuxième édition de la Journée nationale du paralytique, JNP 2026, placée sous le thème « Formons pour capitaliser la déficience, rompre avec la compassion », s'est tenue ce jeudi 13 août 2026 à Toumaudi, dans la région du Bélier, sous le signe de l'inclusion, du dialogue et de la coopération africaine. Cette édition a été marquée par la participation de son Excellence Madame Irène Ezambo Diatta, ministre déléguée de la République démocratique du Congo, chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, venue apporter son soutien et son expertise à cette importante rencontre. À la tête d'une délégation officielle de 14 personnalités, Madame la ministre a été accueillie en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un séjour marqué par plusieurs séquences institutionnelles. Un dîner de bienvenue offert par son Excellence Maître Adama Camara, ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle et haut patron institutionnel de la JNP 2026, a constitué la première grande séquence de convivialité et de fraternité entre les délégations ivoiriennes et congolaises. Il nous a demandé de créer une structure africaine pour les personnes avec handicap. Et maintenant que je parle avec vous, nous avons créé les centres africains pour la formation. Cette rencontre s'est poursuivie par une audience accordée à la délégation ministérielle qui a rapidement dépassé le cadre des simples civilités pour se transformer en véritable espace de travail et d'échange sur les politiques publiques en faveur des personnes vivant avec un handicap. Les discussions ont notamment porté sur les enjeux liés à la protection sociale, à la formation, à l'autonomisation, à l'inclusion et au partage d'expériences entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Que ces personnes trouvent leur place, qu'ils soient présentes dans les institutions, qu'ils aient le moyen d'accéder aux services sociaux de base, qu'ils aient la facilité de s'autonomiser, parce que ce que nous ne voulons pas, c'est que ces personnes soient considérées comme une charge permanente pour l'État. Puis ce jeudi 13 août 2026, Toumaudi est devenu le point de convergence des acteurs de l'inclusion, autorités administratives et territoriales, responsables associatifs, délégations venues de différentes régions de Côte d'Ivoire et délégations congolaises se sont retrouvées autour de la 12e édition de la Journée nationale du paralytique, placée sous le thème « Formons pour capitaliser la déficience, rompre avec la compassion ». Cette édition a porté un message fort, faire évoluer le regard porté sur le handicap en passant progressivement de la compassion à l'autonomisation, de l'assistance à la participation et de la vulnérabilité à la reconnaissance des capacités. La parole au nom de l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire à l'occasion de cette 12e édition de la Journée nationale du paralytique, il faut le rappeler, est l'initiative de l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire. Vraiment, à faire progresser les droits, l'amour, la dignité et la participation des personnes vivant avec handicap. Nous souhaitons que cette rencontre de Toumaudi puisse être non seulement un moment de fraternité, mais également un espace de reconnaissance mutuelle, de partage d'expériences et d'ouverture, de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays et nos mouvements associatifs. Communication de Madame la ministre a notamment permis de mettre en lumière les avancées législatives et réglementaires de la République démocratique du Congo, ainsi que les mécanismes destinés à traduire ces avancées dans les faits. La JNP 2026 a également permis à l'APCI de présenter plusieurs initiatives structurantes, notamment le projet de hub national de l'inclusion durable et le projet de plateforme numérique de recensement des personnes vivant avec un handicap moteur. Mr. Manza, congolaise de la RDC, nous sommes en Côte d'Ivoire pour âge d'expérience et de vécu de personnes handicapées. Et la cérémonie, c'était aujourd'hui pour la journée du paralytique. Et la cérémonie s'est très bien déroulée. Nous avons aimé le partage, tout ce qui s'est passé comme activité. C'était vraiment très bien. Et nous espérons que les Ivoiriens aussi viendront chez nous pour voir comment est-ce que les personnes handicapées sont bien traitées chez nous avec les innovations et les grands centres qu'on est en train de créer pour les personnes handicapées. On dit entrepreneuriat, l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Donc, nous sommes bien accueillis ici en Côte d'Ivoire et nous espérons que vous viendrez aussi chez nous à Kwaba. Dîner de bienvenue aux échanges institutionnels jusqu'à la célébration à Toumaudi, la JNP 2026 aura réussi à créer une véritable passerelle entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo autour d'une ambition commune, faire de l'inclusion une réalité durable.